mon métier consiste, d'abord, mon entreprise s'appelle Petite Scène au Jardin, ce qui veut dire un petit peu ce que je fais. Et mon métier consiste à accompagner les personnes qui ont envie de changer dans leur jardin, aménager ou réaménager leur jardin, ou une partie de leur jardin. Je les accompagne pas à pas. C'est-à-dire que, bon, j'imagine le jardin, évidemment, on discute, je vous écoute, etc. Et puis, donc là, j'accompagne à partir de ce moment-là, pas à pas. C'est-à-dire, j'imagine le jardin, je vais acheter les plantes avec vous. Les personnes peuvent réaliser les travaux elles-mêmes, faire appel à quelqu'un qu'elles connaissent, ou moi j'ai quelqu'un qui travaille avec moi également pour ceux qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas cratouiller dans la tête. Donc c'est intéressant parce que tout le monde y participe, vous y participez aussi, et c'est vraiment votre jardin. Et bon, ça peut aussi, parce qu'on ne sait pas toujours, face au vaste monde végétal, on ne sait pas toujours où mettre les plantes, comment les planter, quelle envergure, quelle hauteur, etc. Donc ça permet de faire les travaux soi-même, ou au moins d'être là à longueur de temps, et en toute tranquillité, puisque j'apporte des conseils tout au long du chantier. Voilà. C'est une alternative au paysagiste. Et avec Maryse ne vous imposera jamais rien. Vous aurez vraiment le jardin que vous voulez avoir. Ça, c'est quand même très important, parce que nous, ici, on a parfois quand même des gens qui ont fait travailler des paysagistes et qui se retrouvent dans un monde dans lequel ils ne sont pas du tout à l'aise. Et avec Maryse, obligatoirement, ça sera complètement en adéquation avec votre état d'esprit. Parce que moi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup, c'est d'accompagner les gens dans leurs projets. Moi, j'apporte mon imagination, le côté technique, mais c'est vraiment pour vous que je fais le jardin, enfin pour les personnes pour qui je travaille, c'est pas pour moi. Donc voilà. Et puis aussi, moi, ce ne sont pas des gros chantiers comme les paysagistes peuvent faire en arrivant avec leurs grosses machines, etc. Moi, je reste quand même plus fort. Moi, je reste quand même, dans des solutions modestes, très belles et poétiques, mais plus modestes qu'un paysagiste. Voilà. Est-ce que, au fond, vous entendez Maryse? Pas de problème? Parce que sinon, on a un micro. Je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez si je parle comme ça? Ça va. Donc, avant qu'elle commence, comme il pleut, on a amené un maximum de végétaux dans la terre. Donc ici, on a montré un petit peu ce qu'un jardin peut donner à l'automne. Enfin, en hiver, on n'est pas en hiver. Donc Maryse va vous aider. Ce matin, on a eu beaucoup de monde, à 2h30, beaucoup de monde. Si vous avez dans la tête des végétaux que vous voulez avoir et qui ne sont pas là, surtout dans les vivaces, vous nous demandez à la caisse, on va essayer de les avoir pour mercredi. Ça ira, Maryse? Oui, très bien. Bon, et bien donc, on va parler d'un beau jardin en hiver, parce que c'est pas du tout évident. L'été, presque tous les jardins sont beaux, mais en hiver, quand toutes les vivaces ont disparu, c'est plus très joli. Et puis, le jardin, en hiver, on ne va pas forcément non plus se promener dans tout le jardin. Et moi, j'insiste sur le fait d'aménager des petits coins dans les endroits stratégiques, c'est-à-dire près de l'entrée, enfin du passage. Il faut observer un petit peu comment on se promène un peu dans le jardin en hiver. Et puis aussi, par rapport à la maison, à l'intérieur de la maison, par exemple, une fenêtre au-dessus d'un évier qui a un point de vue quelque part, justement pour l'hiver, traiter ces endroits-là que l'on va regarder, parce que derrière, au bout, derrière, là-bas, il faut mettre des bottes, enfin bref, il faut s'équiper, donc on ne va pas y aller. Alors c'est vraiment d'observer comment on regarde son jardin en hiver, donc l'entrée, évidemment, les points de vue différents, depuis la maison, depuis une fenêtre, depuis une fenêtre de chambre, une fenêtre de cuisine, ou le salon, quand on est installé dans le salon. Pour justement mettre l'accent sur ces endroits-là. Donc pour l'hiver, il y a différentes façons d'égayer l'hiver, parce qu'il y a des végétaux qui gardent de belles couleurs et qui sont persistants, importants, des plantes qui gardent leurs feuilles en hiver, parce que sinon, arrivé en hiver, si vous n'avez que des vivaces, il n'y a plus rien dans le jardin. Donc les végétaux de différentes couleurs, etc. Il y a aussi les parfums. Il y a de nombreuses plantes qui ne sont pas extrêmement
comment je vais dire, développées en hiver, mais qui font leur floraison au mois de janvier-février, et de les installer près de l'entrée, sur l'endroit de passage, eh bien, on va pouvoir en profiter. Également des arbres, petits arbres, parce qu'on a souvent des petits jardins, mais des petits arbres qui ont des écorces magnifiques en hiver. Pensez aussi à mettre ça. Je vous donnerai des exemples après, je vous parlerai des végétaux un petit peu après. Des feuillages gris, dont beaucoup sont persistants aussi, et des panachés bien entendu, et des feuillages rouges aussi. Il en existe beaucoup moins, mais il en existe quand même. Donc j'ai parlé donc des végétaux, des parfums, des écorces, la taille. La taille des végétaux aussi est très importante parce que l'hiver, on ne voit pratiquement plus que les végétaux persistants que l'on a taillés. Et il faut éviter de tout tailler en boule et de la même façon parce qu'en hiver, il n'y a plus de relief, il n'y a pas de volume, il n'y a plus rien. Donc essayez de tailler certains végétaux qui sont un peu comme ça en pyramide, justement d'accentuer leur forme en pyramide, comme les osmanthus par exemple. Et s'il y a 3 arbustes en boule, les faire de différents niveaux pour justement apporter un petit peu de poésie, un petit peu de surprise un petit peu au jardin, parce que quand on ne sait pas faire, en général on taille en boule. Et ça, c'est un petit peu dommage parce qu'on ne voit plus que ça, quoi. Il y a également les graminées. Les graminées. Alors, pour la taille aussi, je vous en parle parce qu'on a tendance à l'automne à faire une taille partout dans le jardin. Tailler les graminées parce qu'elles sont en fin de végétation. Tailler les sédums qui ont de très jolies hampes florales. Et tout ça, il vaut mieux. Bon, déjà, ce qui est la normale, c'est les protéger. Donc, leur laisser je suis sous une gouttière. Les laisser telles quelles pendant tout l'hiver parce que ça donne, ça bouge au vent, c'est un petit peu, c'est joli, et puis ça protège aussi les nouvelles pousses du printemps. Et ça permet ça permet aussi d'avoir une structure qui reste dans le jardin, tout comme les hampes florales de sédum ou toutes ces choses-là, ou les achillées. C'est intéressant de les garder parce que, quand il gèle, c'est très joli, un petit rayon de soleil là-dessus et c'est magnifique, quoi. Donc, voilà, il faut se retenir un petit peu de faire le grand nettoyage à l'automne. C'est plus le début mars qui sera propice pour ça. Donc, j'ai parlé des graminées. Les bulbes aussi. Les bulbes qui sont les bulbes de taux dans le printemps qui sont très intéressantes aussi. Parce que, quand ça ne bouge pas encore beaucoup dans le jardin, hop, on voit les petits crocus, des choses comme ça, qui commencent à pousser. Alors, si vous mettez ça devant votre baie vitrée, par exemple, tous ces bulbes hâtifs, quoi, c'est très joli à cette époque-là. Pensez toujours, quand vous êtes assis dans votre canapé ou dans la cuisine, à regarder par la fenêtre, ou le matin, vous ouvrez la fenêtre de votre chambre, qu'est-ce que vous voyez? Et traitez vraiment ces parties-là pour l'hiver. On peut y mettre après toutes les plantes d'été, mais n'oubliez pas l'hiver. Il y a aussi, alors que je n'oublie, oui, donc j'ai parlé des tailles. Il y a les floraisons donc, hivernales, ainsi que les fructifications. Donc il y a pas mal d'arbustes et d'arbres, arbustes, puisque par exemple le mimosa, c'est un arbuste. Mimosa, je parlerai des plantes après, et des arbustes aussi qui ont par exemple les malus, qui sont les petits pommiers d'ornement, qui font de superbes petites pommes de belles couleurs et qui agrémentent aussi beaucoup un jardin l'hiver. Je pense aussi à les calicarpas qui font des petites baies violettes qui sont mauve violette, c'est vraiment très très joli. Donc il faut penser aussi à ça parce que on vous a donné, je crois, la liste des végétaux, je vais en reparler un petit peu après, mais maintenant avec Internet, on peut aller facilement regarder ce que c'est exactement, parce qu'évidemment, on ne pouvait pas faire tout un carnet, un bouquin avec les photos, etc. C'est pas exhaustif, et ce qui est en jaune, c'est ce qui est ici aujourd'hui, en fait. Voilà, qui est au jardin de Balgan aujourd'hui, et puis autrement, si vous voyez des choses qui vous intéressent,
ben, comme disait Françoise, vous pouvez demander et puis elle fera tout son possible. On essaiera. On voilà. essaiera. Alors je pense aussi, à l'heure actuelle, on trouve pas mal d'objets de décoration pour l'extérieur. Et ça aussi, vraiment, de créer des petites scènes, justement, dans l'entrée ou toujours dans ces endroits stratégiques, c'est très intéressant parce que, bon, ça met de la gaieté, ça peut mettre de la couleur, il y a vraiment plein de choses maintenant, entre les tuteurs, des boules, des petites fontaines, des petits bassins pour les oiseaux, vraiment de les nicher dans un petit peu de verdure et c'est vraiment très très joli. Hein. Il ne faut pas l'oublier, ou alors des galets, des petites compositions avec des galets, des pots aussi, hein, sur un coin de terrasse ou même dans le jardin, des pots de couleur avec un arbuste panaché, ou même, bon, tant qu'il ne fait pas trop froid, les cyclamènes ou des choses comme ça apporte vraiment beaucoup de gaieté. Essayez, quand vous mettez des pots, d'en mettre par exemple 3 de différentes hauteurs pour créer aussi un petit endroit, des pots de couleur ou des pots en terre, pour créer un petit peu le spectacle dans le jardin en hiver. Hein. Donc je vais vous parler, ça peut être aussi, je pensais dans la déco, ça peut être aussi une chaise, on trouve des chaises maintenant très colorées. Vous avez un fond qui est très vert, une haie, etc. Vous mettez une petite chaise devant et tout de suite ça apporte une note gaie et joyeuse. Hein. Bon, alors donc pour ce qui est des végétaux, excusez-moi. Donc je vous ai fait une petite liste des végétaux, notamment des végétaux parfumés. Il y en a pas mal. Souvent la floraison des végétaux en hiver, c'est une floraison assez timide. C'est-à-dire ce ne sont pas des grandes fleurs qui sont comme, je ne sais pas, les roses ou les roses trémières, enfin, etc. Toutes petites floraisons, hein, mais qui sont extrêmement parfumées, hein, comme les daphnés, hein, qui sont les daphnés panachés, qui vraiment, c'est ça. Bon là il est encore petit, hein, mais c'est un arbuste qui se développe à peu près 1,20 m. Oui, facilement. Oui, hein, ça dépend de la terre. Hein. Mais oui, qui fait à peu près 1,20 m, qui est persistant, donc qui est très intéressant parce qu'en plus il a une forme de boule, donc c'est vraiment bien. Et au mois de janvier-février, il y a une petite floraison rose qui n'est pas spectaculaire, mais par contre c'est un bonheur, hein, l'odeur. Donc ça vraiment à mettre près de la porte d'entrée ou sur le passage, vous quittez la voiture et que vous puissiez à chaque fois que vous passez sentir ça parce que c'est vraiment très très agréable. Il y a donc celui-là qui est bien connu, le Sarcophora qui est un arbuste vert qui est persistant aussi, qui a des toutes petites fleurs blanches et qui a une odeur aussi vraiment agréable. Que vous trouvez dans la liste là, et l'amamélis. Alors l'amamélis qui fleurit des petites fleurs jaunes, et là aussi c'est un peu comme le daphné, l'odeur est extraordinaire. Et ce sont des arbustes ça qui sont faciles de culture. Hein. Ils ne sont pas fragiles par rapport au temps humide que nous avons ici, ou les froids qui viennent après l'humidité qui peuvent être quand même qui peuvent détruire, ou ce sont des arbustes faciles. Le mahonia, alors c'est un arbuste qui est piquant, qui est assez haut et qui fait des jolies grappes de fleurs à peu près de cette longueur-là, un jaune un peu citron en plein hiver, et qui est très parfumé aussi. Et puis bon, dans les petites plantes, bon ça c'est pas la floraison qui est agréable, mais l'hélichrysum, qui est la plante au curry, hein, ce qu'on appelle la plante au curry. Et bien dès que vous passez à côté, là c'est pareil, vous avez cette odeur, et bon, en hiver ça fait du bien d'avoir des odeurs chaudes comme ça, ou des odeurs de vanille pour certaines, etc. Voilà, donc je vous en ai mis d'autres, hein, bon le mimosa également, mais je vous ai mis vraiment les plantes qui sentent bon au mois de janvier-février. Parce qu'après, au mois de mars, ça y est, ça commence, hein, il y a d'autres choses qui arrivent, mais celle-là, c'est vraiment pour l'hiver.
Alors pour les écorces, on a, bon là évidemment il s'agit d'arbres, petits arbres, hein, que j'ai sélectionnés parce que bon, des grands arbres il y en a pas mal, mais les petits arbres on est en ville ou dans les alentours, c'est important. Donc dans les bouleaux, il y a des bouleaux qui sont extrêmement beaux, enfin, dont les écorces sont vraiment très belles et ce sont des arbres, des petits arbres qui font à peu près 8 mètres. Et dans les bouleaux, vous avez des bouleaux blancs, hein, les bouleaux Jacques Mondy, le butilis Jacques Mondy, qui est vraiment très très beau, qui a une écorce très blanche. Et le soleil en hiver sur cette écorce-là, c'est vraiment magnifique. Ça apporte de la lumière dans tout le jardin. Vous en avez donc des brins qui tirent un petit peu sur l'acajou. Hein, je vous ai marqué ça dans la liste. Là, pareil, bon, ce sont des écorces qui sont souvent un petit peu brillantes et c'est vraiment très joli. Et bon, le bouleau, ce qui peut être un petit peu ennuyeux, c'est que bon, comme beaucoup d'arbres, bah, il a besoin d'humidité. Mais on peut planter, c'est pas un arbre qui est très, comment je vais dire, qui n'a pas une grande envergure. Donc on peut le planter dans un massif. Hein, dessous, on peut planter autre chose, ça fonctionne. Voilà. L'arbousier, hein, cet arbousier-là, hein, Arbutus, qui a une très jolie écorce aussi qui est rouge. On trouve l'Arbutus unedo, on le trouve un petit peu partout ici, mais celui qui a l'autre, donc Andrachme, a une écorce rouge qui est très belle. L'eucalyptus, vous connaissez tous, mais l'eucalyptus, il faut savoir le maîtriser parce qu'évidemment, il pousse très très grand et il faut le tailler pratiquement tous les ans pour lui garder une taille à peu près correcte dans le jardin. Les prunus, hein, dont le prunus ferula, qui a une belle écorce brillante acajou, qui est vraiment très jolie, et pour les gens qui aiment les arbustes, enfin, les petits arbres pourpres. Bon, alors là, on ne peut pas trouver mieux, hein. On peut faire une jolie scène avec cet arbuste. Le drimys, qui a une très belle, on n'en a pas un là. Non, on n'a pas tout, hein. Il y a l'affaire Compiscum qui est super jolie. Ouais. Je vais finir cela. Donc le drimys qui a une écorce orange, bronze, qui est très belle aussi. Le parotia qui est un superbe arbuste à l'automne, qui a des fleurs, des feuilles qui passent du jaune, rouge, ça, il y a du vert, il y a tout dedans, c'est magnifique. Il a une très belle forme et en plus il a une très belle écorce. Donc ça c'est très important. Et puis bon, il n'est pas très imposant comme arbuste. Et donc tous ces petits cornus aussi qui perdent leurs feuilles mais qui ont des petites branches très colorées, jaunes, rouges, à condition qu'on les taille à 10 cm à peu près du sol chaque printemps. Bon, et puis alors évidemment les astères, hein, qui ont, bon là évidemment ils sont petits, mais on voit déjà hein, qu'ils ont de très belles écorces, vert, rouge. Il faut regarder de près et on imagine quand le tronc est volumineux, voilà. C'est magnifique, c'est tout strié de rose vif et de rose clair. C'est joli aussi, hein, parce qu'on voit là, il commence, bon là, c'était vert, du rose, là il passe à l'orange, il a passé au rouge, c'est vraiment... Et puis ce sont des arbustes qui ne poussent pas très très vite, donc celui-là, j'ai pas... Alors, il va monter à 5 mètres, mais pas avant une bonne dizaine d'années, voilà. quoi. Et puis on peut tailler également. Hein. On peut le même mettre en bac. Voilà. Oui. Oui, parce que ça c'est pareil. Hein, c'est des croissances lentes. N'hésitez pas à mettre en bac hein, pour que justement l'hiver vous ayez un joli décor avec soit des arbustes comme ça qui ont une jolie écorce ou des persistants. Bon, il y en a quand même pas mal que l'on peut mettre en bac. Hein. Françoise et Ludovic ont marqué tout ça sur les petites affiches pour toutes les plantes hein, qui sont en pot. Et chez nous, on a fait le choix de vendre des petits végétaux. Pourquoi? Parce que les petits végétaux sont moins chers que les gros, parce qu'ils sont moins vieux, et poussent plus vite. Hein, et ont plus de chances de reprendre. Donc nous, on n'est pas dans la grosse plante. Là, le daphné, c'est une croissance lente. Hein. On en avait en février qu'un collègue à nous faisait. C'était vendu quand même 70 € le daphné. Hein. Donc là, je crois qu'on a un prix tout à fait abordable.
Il me semble que c'est aux alentours de 30 euros. Il n'y a pas le prix. Il n'y a pas le